Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Prise en charge de 2 congés liés à l'adoption. Les salariés qui adoptent un enfant peuvent bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les situations. Ce congé devait être pris en principe au plus tard dans les 7 jours suivant l'arrivée de l'enfant. La loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption assouplit ses modalités. Depuis le 15 septembre 2023, le congé d'adoption débute au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date. Ce congé peut aussi être fractionné en 2 périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune. Et, lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, chacun peut fractionner sa part de congé en 2 périodes, d'une durée minimale de 25 jours chacune. À noter également que les salariés adoptants bénéficient d'un congé de 3 jours pour l'arrivée de l'enfant. Depuis le 15 septembre 2023, le salarié peut choisir de les prendre soit pendant les 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. Deuxième sujet de notre JT. Épargne retraite. Lorsque les contrats de retraite supplémentaires, individuels et collectifs, se dénouent sous forme de rente viagère et que celle-ci est de faible montant, un déblocage unique de toute l'épargne restante est autorisé sous certaines conditions. Jusqu'à présent, le montant des quittances d'arrérage mensuel ne devait pas dépasser 100 €. Ce montant a été porté à 110 €. Ce rachat doit intervenir avec l'accord du bénéficiaire de la rente et peut être exercé au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement. Troisième sujet de notre JT. Session de contrôle d'une SARL. L'associé majoritaire et les associés minoritaires d'une SARL cèdent l'intégralité des parts de la société. L'acheteur leur verse un acompte de 300 000 € sur le prix. Il est convenu que celui-ci pourra être révisé à la baisse en fonction de la situation comptable de la société qui reste à établir. Cette situation se révèle si mauvaise que le prix de vente est fixé à 1 €. L'acheteur demande donc le remboursement de 299 999 € au vendeur. L'affaire ayant été portée en justice, chacun des vendeurs est condamné, solidairement avec les autres, à payer l'intégralité de la somme due à l'acheteur. 2 associés minoritaires contestent, le remboursement ne peut leur être réclamé en intégralité alors qu'ils n'ont cédé chacun qu'une seule action. Mais leur condamnation est maintenue. La cession de contrôle d'une société est un acte de commerce qui entraîne la solidarité entre les vendeurs des parts. Elle s'applique à l'obligation de restitution résultant de la clause de prix prévue à l'acte de cession, faute d'insertion dans cet acte d'une clause écartant expressément la solidarité.